je suis venu aux réunions d'ACT UP de façon un peu égoïste, parce que j'étais séropositive. À une époque où j'avais du mal à le dire. Peut-être j'avais raison. Peut-être le dire sans raison, sinon que d'espérer que les gens vont s'apitoyer sur vous ou vous aider, c'est une illusion. Avec ACT UP, une des grandes choses, c'est que je peux en parler sans être dans la plainte, dans la lamentation. On est dans le combat. Quand on est avec des collègues à table, à la cantine du bureau, et puis qu'on lâche une horreur sur le sida, euh, on n'est plus, on n'est plus dans la plainte. Et c'est un peu le... Ça va être le plus grand bénéfice égoïste que j'ai pris. Mais je l'ai pas dit tout de suite. Pendant des mois, j'allais aux réunions d'ACT UP, je participais au débat, mais je ne parlais pas de ma situation. Et c'est vraiment à force d'entendre les autres parler naturellement de leur rapport à la maladie que j'ai pu en parler. La deuxième chose que j'ai appris à ACT UP, je le savais, c'est le problème de l'accès des médicaments au tiers-monde. C'est-à-dire que les médicaments qui me sauvaient la vie, eh bien, il y avait des millions de personnes qui n'y avaient pas accès et que c'est insupportable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, moi je trouve, dans la communauté homo, parce que pendant des années, la communauté homo était là à dire on nous laisse mourir, on nous laisse mourir, on nous laisse mourir, mais maintenant que ce sont les autres qui meurent, il y a beaucoup de gens qui ne réagissent pas, qui prennent leurs médicaments, qui sont contents de prendre leurs médicaments, mais qui font rien pour que des autres soient aidés comme eux ont été aidés. Euh, En 10 ans d'ACT UP, même un petit peu plus, mon physique a beaucoup changé. Avec les lipodystrophies, avec des opérations pas très réussies sur mon visage. Et j'ai été à nouveau confronté à la violence quotidienne que les trans peuvent rencontrer. Euh, des violences sournoises, des petits sourires, les gens dans le métro qui se lèvent, qui ne veulent pas être à côté de vous, et puis des violences physiques. Voilà, on peut travailler sur une radio d'État, avoir une certaine notoriété et être confronté dans la rue à des problèmes de violence physique simplement à cause de votre état. Et bah, je suis reparti dans la militance trans, mais c'est en grande partie grâce à ACT UP. Et là, je dois dire que ACT UP, quand on part sur un dossier précis, c'est vraiment comme les médicaments quand on a un booster. Ça décuple, ça centuple l'effet de votre militance. C'est-à-dire qu'un rendez-vous que j'aurais jamais obtenu dans un ministère, tout d'un coup, avec 3 coups de fil d'ACT UP, on peut plus facilement l'obtenir. Maintenant, je suis une actepienne de l'ARH. J'ai pas, vraiment, en 10 ans, j'ai raté assez peu de RH. Euh, je suis moins présente dans les commissions, je me le reproche. Et puis, les actions, j'ai des bons souvenirs d'actions. Un de mes souvenirs, c'est une action contre Pfizer. Ils avaient fait une arnaque pour que, justement, les pays du tiers-monde ne puissent pas répandre la fabrication des génériques. Et moi, j'étais jamais allé devant ce labo et on arrive devant ce labo, c'était aux portes de Paris, et on a un gigantesque immeuble, luxueux, et on voit ça, on est en colère.
Ça vous met dans une colère. On sait sur quoi ces bénéfices sont faits. Alors, on a un peu changé la décoration. Je, je- je me suis senti bien pendant 3 mois. Hein. Ça aussi, c'est un booster. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que je me suis engagé assez tard. Je me suis engagé 10 ans après le déclenchement de cette maladie. J'avais un petit engagement personnel. Je n'ai pas laissé tomber les amis malades. J'en ai eu beaucoup de malades autour de moi. Et j'ai toujours l'image de leurs derniers jours au visage. C'est pour ça que je peux me mettre en colère des fois, parce qu'il y a cette image de ces amis en train de mourir, qu'on a laissé mourir. Des amis qui auraient pu être sauvés à 6 mois près si les thérapies étaient arrivées 6 mois avant. Qu'est-ce que je peux dire d'Act Up? Évidemment, il y a les engueulades. Ça, c'est la vie associative. C'est aussi un moteur de la vie associative. Moi, personnellement, j'essaye d'avoir une vie à côté. Il y a des gens, ils n'ont en fait qu'une vie qu'à travers Act Up. Peut-être qu'ils devraient vivre aussi un petit peu à côté parce que il faut sortir la tête du trou. Mais bon, pareil, ça c'est une chose personnelle. Moi, je suis extrêmement fier, grâce à Act Up, que le premier texte sur les trans et le sida, il a été mis en ligne sur Act Up en 2005. Je suis extrêmement fier de ça. Je suis extrêmement fier que le texte du rapport Yeni sur les interactions entre le VIH et les hormonothérapies, il soit venu à la suite d'une commande d'Act Up. Il y a tout ce folklore des actions d'Act Up, où en général on parle de violence, alors que c'est toujours des actions non violentes, qu'on a pris certainement beaucoup plus de coups, et on en a donné, je crois, très très peu, et toutes les consignes, c'est justement de ne pas répondre. Et ce fantasme de la violence d'Act Up, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Donc à côté de ces actions un peu spectaculaires, il y a tout le travail des commissions, il y a tout le travail d'expertise des gens, le plus souvent fait par des bénévoles. Et ça intéresse très peu les médias. Je pense que sur les trans et le VIH, j'en connais beaucoup plus que certains grands professeurs qui, pendant des années, ont refusé l'accès des hormonothérapies aux transgenres, qui jouaient les grands Manitou sur tout, mais qui connaissaient rien au minimum au fait que cette épidémie s'attaquait énormément aux trans. Voilà, je pars un peu dans tous les sens, comme d'habitude. Euh, Qu'est-ce que je peux... Moi, c'est un autosupport. Pour moi, c'est avant tout un groupe d'autosupport. Act Up, de permettre d'échanger avec des séropos, et puis aussi des non-séropos. Mais c'est vrai que même quand on s'engueule avec une autre personne séropo, il y a une espèce de chose dans l'œil qu'on se jette. Voilà, on vit la même chose. Euh, Mes parents étaient résistants. J'ai toujours su que je pourrais jamais faire autant qu'eux ont fait, ne fût-ce qu'au niveau de la prise de danger, parce que quand ma mère se franchissait la, la ligne de démarcation avec des valises pleines de billets et des mots secrets, des choses comme ça, c'est carrément sa vie qu'elle risquait qu'on va jeter du faux sang sur un ministère. Bon, tout ce qu'on risque, c'est d'être
emballé pendant 24 heures, souvent au bout de quelques heures on est relâché. Mais ben voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, moi, pour être un peu à la hauteur de ce que mes parents ont fait en leur temps face à une adversité qu'on ne peut pas comparer. Mais il y a cette idée de faire face. Voilà. Bon anniversaire. Act Up, même si on espérait voir l'arrêt de ces anniversaires.